Merci déjà beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes libérés pour faire Chio. Je vous laisse commencer quand vous le souhaitez. Ok, on va commencer tout de suite. Libéré, oui, c'est Chodesh HaGeoula. Alors, espérons qu'on sera tous libérés. Mais Et comme tu dis très juste, libéré pour donner le Chio. J'espère plutôt qu'on sera libérés et nous allons entendre les Chio. Entendre les Chio du Rebbe Melech HaMashiach, Torah Chadasha Mititetse. Là, on entendra le vrai Chio et que Dieu fasse en tel que ça soit en bon franglais, now. Bonjour tout le monde. J'ai l'habitude que quand on commence un cours de cette manière ou de peu importe de quelle manière qu'on dit d'abord Torah, Tfilah, Tzedaka, on dira ensemble le chapitre Tilim du Rebbe, sur la Males, chapitre 121, Kufra Falet, sur la Males, c'est Eina Lehor, Man Yov Yezri, Ezri Bim Adonai, Oise Shumayim Ba'oretz, Ali Telam Mitraglacha, Leonu Shemrecha, Inu Leonu Blishen Shem Yisroel, Adonai Shemrecha, Adonai Tzil Chaliad Yiminecha, Yom Hashem Shlo Yakeko, Yereh Balol, Adonai Shmochem Mikol Yishmer Es Nafshecha, Adonai Shmotzis Roviacha, Me'atov Yad Edom. Si vous avez quelques pièces, notez quelques pièces dans la boîte de Tzedaka, Torah Tfilah ou Tzedaka, et Behakel. Je suppose que même par Zoom, on peut faire un bon Hakel. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Nissan. Nissan, le mois de miracle. La Gemara de dire, il y a deux noun dans le mot Nissan, puisque Nissé, Nissim, Na'asu, Lavotenu. Multitude de miracles se sont avérés, ont été faits à nos ancêtres. Le mois des miracles. Et comme il est dit, Ben Nissan Nigalo ou Ben Nissan Asidim Lehigoel. Au mois de Nissan, nous avons été délivrés, Pesach, Tzraïm, et durant le mois de Nissan, nous allons être délivrés. Je voudrais d'abord commencer par quelque chose, comme on dit ici en bon franglais, en bon québécois, quelque chose de très cute. Quelque chose de, je dirais ça mignon, même que le mot mignon ne s'applique pas à un sujet de Torah, mais quand même. Reb Leivik, le père du Rebbe, le Reb Levi Yitzhak, mais on l'appelait, par amour, tout le monde l'appelait Reb Leivik. Reb Leivik qui a son approche d'étude de la Torah d'une manière très particulière, où il crée une synthèse, un hakel. Il unifie tous les aspects de la Torah, que ce soit la Kabbalah, la Halacha, le Pirush, le Remesh, le Drush, Sod, le Pshat simple, les choses les plus compliquées, les plus avancées, tout ça, tout cela est unifié. D'ailleurs, il y a une lettre du Rebbe, il y a le Rebbe, il y a une lettre que le Rebbe, que Reb Levi écrit au Rebbe, une correspondance d'aller-retour d'un certain sujet d'Alacha qui discutait par écrit, et le Reb Levi qui écrit au Rebbe, il dit, tout ce que tu as écrit est extraordinaire, c'est très juste, c'est très beau. La seule chose qui manque, l'aspect de la Kabbalah. Et le Reb Levi qui lui dit, si tu aurais ajouté aussi l'approche de la Kabbalah dans ce sujet, alors il écrit en yiddish, Botos gewen run kailechik. Ça aurait été complètement arrondi. Donc, ça aurait été un cercle entier. Donc, il manquait, Reb Levi qui dit au Reb qu'il manquait l'aspect de la Kabbalah là-dedans. Alors, je voudrais aujourd'hui prendre quelque chose dans les enseignements de Reb Levi, c'est quelque chose de très simple. Mais quand même, ça prend Reb Levi de penser à tout cela. Il parle du mois de Nissan. Le nom du mois, c'est Chodesh Nissan. Mais Nissan n'est pas un nom biblique. Dans la Torah, on trouve que ça s'appelle Chodesh Ha'aviv, le mois du printemps. Alors, Reb Levi dit qu'étant donné que dans la Torah, tout est parfait,
si on appelle ça Chodesh Aviv, le mois du printemps, ce n'est pas seulement puisque c'est l'époque où le printemps commence. Je sais pas, je suppose en France, la majorité, en tout cas chez nous à Montréal, on est encore loin du printemps. Et il fait encore assez froid pour l'hiver. Mais en Eretz Israël, c'est le mois du printemps. Il doit y avoir quelque chose dans le nom Aviv qui représente ce que c'est le mois de Nissan. C'est quoi le mois de Nissan? Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, le mois des miracles. Quel miracle? Le miracle de la naissance d'Am Israël. Le miracle de la délivrance d'Am Israël d'Égypte, de la Goula de Mitzrayim. Et c'est à ce moment où nous sommes devenus Am Israël. Pour ensuite aller au Midbar et recevoir 2 mois plus tard, le mois de Sivan, 3e mois donc, la Torah. Alors, dit Reb Levi qu'on doit retrouver dans le mot Aviv, on est censé de retrouver ce concept de cette naissance d'Am Israël et d'une manière miraculeuse. Et le mois de Nissan. Il dit bien, c'est pas compliqué, en tout cas pas pour Reb Levi. Quand on prend le mot Aviv, Aviv qui s'écrit Aleph, Bet, Yud, Bet, on va d'abord le partager en 2 parties. On va prendre le Aleph, Bet et ensuite le Yud, Bet. Aleph, Bet qui représente, qui veut dire Av, le père, naissance de Am Israël. Bien sûr qu'il y a un père qui a donné naissance à ce Am Israël. Sans père, il n'y a pas de naissance. Sans Av, de Am Israël en entier, il n'y aurait pas pu avoir la naissance. Qui est le Av de Am Israël? Donc, les patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, Av, dit Reb Levi, d'abord représente nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, il pose la question, il dit, il y a 3. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça fait 3, donc ce n'est pas au singulier. Av, c'est singulier, un père. Il aurait dû dire Avot. Comment ça va fitter dans le mot Aviv? Ce sera un problème de langage qu'il faudra trouver une solution, comment le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on écrit ça d'une manière qui représente un singulier plutôt qu'un pluriel? Il doit y avoir les 3. Il dirait, non, il y a 3. Dans Av, il y a 3. Pourquoi? La valeur numérique, la gimatria de Av, Aleph, Bet, ensemble forment 3. Donc, nous avons les 3. Mais il dit non, mais ce n'est pas encore suffisamment clair. Mais pourquoi? Pourquoi mettre les 3 d'une manière qui sont en 2 blocs? Il y a la Aleph qui est 1, et ensuite il y a 2 qui sont ensemble reliés dans le Bet. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas tous ensemble reliés dans une lettre ou dans un mot? Nous retrouvons dans la Torah, il y a un passage qui dit Echad Haya Avraham. Avraham, il était seul. Avraham, il était unique. Et ça veut dire, à l'époque où Avraham Avinu a commencé à enseigner le monothéisme, à l'époque où Avraham Avinu a commencé à enseigner et influencer l'humanité de rejeter l'idolâtrie et d'accepter un Dieu créateur, ce qu'Abraham, il a toujours fait. Comme il a marqué Al-Tikra dans le mamar de Boss Illegan, le premier mamar du Rebbe de Yutzvah, il a marqué Al-Tikra Vayikra Elo Vayakri, pas seulement qu'Abraham, lui, il a enseigné, mais Vayakri, il a fait en tel que tout le monde a participé dans cet enseignement, dans cette nouvelle croyance, dans cette nouvelle d'avoir accepté le fait qu'il y a un Dieu créateur. Donc lui, il était Echad, il était seul. Il n'avait pas de support. Au contraire, il était en danger continuellement de son père, de Nimrod, et ainsi de suite. Yitzhak et Yaakov, quand eux, ils ont continué, on sait qu'Abraham était le premier qui est encore dans le Mamar Horide, qui a ramené la divinité du 7e au 6e, et ensuite du 6e au 5e, ainsi de suite, et cette génération. Mais Yitzhak et Yaakov, ils n'étaient plus seuls.
dans le temps d'Yitzhak, il y avait déjà d'autres qui croyaient à ce qu'Abraham a enseigné. Et bien sûr, en plus encore chez Yaakov. Donc pour ça, le mot Av se partage. Oui, effectivement, il y a Aleph qui est Abraham, Echad et Abraham, et Bet qui inclut Yitzhak et Yaakov. Dit Reb Leivik, c'est beau, mais on peut aller encore plus loin. Et quand on prend les trois noms, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va les mettre ensemble, on va les unifier. Puisque ce qu'on cherche, quoi, c'est le hakel, le rassemblement, l'unification. Alors, on va mettre Abraham, Yitzhak et Yaakov en un mot. La première lettre, elle est Aleph d'Abraham. La dernière lettre, elle est le Bet d'Yaakov, donc Av. Donc, dans le mot Av, dans un mot, nous retrouvons Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bon, donc, dit Reb Leivik, on a réussi à unifier dans un mot les trois patriarches. Qu'est-ce qu'on fait du Yud-Bet? Bien sûr, le Yud-Bet, c'est clair. Quoi les Yud-Bet? Yud-Bet, ils sont 12. Yud-Bet, ça fait 12. Les 12 quoi? Les 12 tribus. Les Shvatim. Après, Abraham, Yitzhak, Yaakov sont venus les Shvatim, de qui nous sommes tous issus. Nous sommes tous descendants d'un des tribus. D'ailleurs, aujourd'hui, on a dit le Nassi du Shevet Yehuda, Nachshon Bani Menadav, et on a dit Yiratson, qu'ici nous sommes les descendants, nous sommes l'aïeux de Shevet Yehuda, que nous méritons toutes les mitzotzot, toutes les étincelles, toutes les kedusha, toutes les influences qui viennent du Shevet Yehuda, et ainsi nous dirons tous les jours. Donc, Yud-Bet, les 12 Shvatim, qui est la continuité de Av. Donc, Av, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yud-Bet et Yud-Bet Shvatim. Mais dit encore, Reb Leivik, il dit, il faut toujours chercher la Achdout plutôt que la séparation. Alors, on a réussi, dit Reb Leivik, on a pu trouver comment dans le Aleph Bet, on retrouve unifié ensemble Avraham, Yitzhak, Yaakov par la première et la dernière lettre. Ou ce qu'on trouve dans le Yud-Bet, aussi l'aspect unifiant. Il dit, voilà. Qu'est-ce qui nous unifie? Notre âme. Dans le Père Klamet du Tanya, que Av Echad de Kulanu, nous avons tous le même Père, nous sommes tous d'ailleurs Av Yudbet, le même Père que nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch. L'âme d'âme Israël, l'âme du Juif, toutes les âmes sont identiques, il n'y a pas de différence entre une âme et l'autre. Où est l'âme du monde? L'âme du monde, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash se trouvait une partie sur le territoire de Yehuda et une partie sur le territoire de Binyamin. Donc, Yud, Bet, Yehuda, Binyamin, qui ont le Beth Amikdash chez eux, qui nous unifient tous ensemble. Donc, Av, Yud, Bet, Shvatim, tout ça Hakel, tout ça unifié. Mais le mot Aviv lui-même, là, on a partagé le mot. Les Reb Leivik, mais il doit y avoir quelque chose dans le mot Aviv lui-même. Il dit, eh bien, c'est Aviv. La valeur numérique, la gematria d'Aviv, c'est quoi? C'est combien? 15. Aleph, Bet, Yud, Bet, 1, 2, 10, 2, ça fait 15. 15, c'est d'abord Yudke, le nom de Dieu. Mais en plus de cela, pour la discussion ici, quel jour du mois de Nissan est le jour, comme on pourrait dire, le principal? Le jour de Pessah, le jour où nous sommes sortis de Mitzrayim, le 15e jour du mois. Donc, Aviv, le mot entier Aviv représente le 15e, qui est le jour du miracle de la sortie d'Égypte, le 15e jour du mois. Au mérite de qui? Au mérite d'Av, le patriarche, et les Yud Bet Shvatim. Mais c'est quoi le but ultime de cette sortie d'Égypte? Pour recevoir la Torah. Et c'est quoi le but ultime de recevoir la Torah, d'avoir reçu la Torah? Que par cela, l'itaveh akadosh baruch hu liyot dira betartonim. Comme on étudie maintenant dans les prakim de Tanya, le Père Klamet qu'on vient de terminer aujourd'hui dans les shiur, où on apprend que l'essentiel est
de créer pour Dieu une résidence dans ce monde, à travers quoi? Par Torah et Mitzvot. Donc, le but de la sortie d'Égypte, de Aviv, qui est la sortie d'Égypte, qui nous mène vers la Torah, mais tout ça, c'est pour faire quoi? Pour nous amener au Beth Amikdash, là où il va y avoir la présence divine sera à sa perfection, à son dévoilement. Donc, ça, c'est. Donc, Reb Levi l'explique ici, que nous voyons comme dans le mot Aviv, dans le mot de nom de ce mois, tout est inclus. Et c'est quoi le mois de Nissan? Le mois de Nissan, donc, comme on a dit, le mois du miracle, principalement le miracle de quoi? Le miracle de la sortie d'Égypte, la sortie de Galout. Je ne me souviens pas l'année, mais les premières années de l'année Siout, pendant un long moment, quand il y avait les Shabbaton, il y avait ce qu'ils appelaient alors la Pegisha. Où les étudiants venaient passer tout un Shabbat. Ils ont eu l'occasion de rentrer en Yechidut chez le Rabbi. Et ils pouvaient poser n'importe quelle question. Le Rabbi leur a dit, posez ce que vous voulez. Parmi les questions qu'un des étudiants a posées, ils auraient, on nous a dit, on entend que vous êtes capable de faire des miracles. Est-ce que vous pourrez faire un miracle pour nous? Et le Rabbi leur dit, chacun peut faire un miracle. Vous êtes tous capables de faire un miracle. Chacun va faire un peu mieux demain ou plus tard de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ça, c'est un miracle. Et le Rabbi explique. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est le surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Sortir de la limite de la nature, tout ce qui est surnaturel, hein? Tout ce qui est hors de l'ordre naturel de Teva, comment Dieu a créé le monde, c'est le miracle. Nes qui d'ailleurs veut dire aussi l'élévation, au-delà de la nature. Nous avons tous notre nature. Nous avons tous nos midot, particulièrement les midot du Nefesh Abahamid, qui sont très, très bien ancrés en nous. Alors, si on réussit à sortir de notre zone de confort, si nous réussissons à sortir au-delà de nos habitudes, d'améliorer notre comportement de ce qu'on a fait auparavant, ça c'est un miracle. Alors, vous êtes tous, leur dit le Rabbi, vous êtes tous capables de faire des miracles. Et le Rabbi dit, allez le faire, faites-le, utilisez ce potentiel, puisque quand on a un potentiel qu'on ne l'utilise pas, ça c'est comme la Gemara de dire, je ne pense pas que le Rabbi a dit ces mots, mais la Gemara de dire, Ezeu Tipesh, qui est considéré un imbécile, celui qui détruit ce qu'on lui donne, celui qui n'utilise pas le potentiel qu'on lui a donné, les qualités qu'il a reçues, bien sûr de Dieu, il ne l'utilise pas, ça c'est un imbécile, ça c'est un tipèche. Pourquoi ne pas utiliser tout ce qu'on est capable d'utiliser? D'utiliser nos capacités, nos potentiels. Donc, dit le Rebbe, ça c'est le miracle. Et c'est ça ce qui est arrivé en Égypte. De par nature, tout était fermé. Il n'y avait pas moyen, comme il y a marqué, même un esclave dans tout son temps n'a pas réussi à s'enfuir. C'est encore plus fermé qu'à l'époque que le monde communiste. De temps en temps, du monde communiste, même du mur de Berlin, il y a eu certains qui ont pu se faufiler, pu s'en tirer. De Mitzrayim, il y a marqué, même un esclave n'a pas réussi à sortir. Donc ça, c'était naturel.
Le surnaturel était quoi? La délivrance, la goula. Donc, le miracle représente la sortie, ou je dirais plus, la émouna que nous avons en nous. On est capable de plus que de ce qui nous apparaît être capable. Et c'est ça ce que le Rebbe dit. Ça, c'est le miracle. Le miracle représente quelque chose que je ne comprends pas, que je ne vois pas. Je ne peux pas concevoir comment c'est possible de faire telle et telle chose. On se trouve devant le Yam Souf, les Égyptiens derrière nous, armés jusqu'aux dents. Nous, on n'a rien chez nous. On n'a pas d'armes, on n'a rien. Les seules choses que les femmes, elles avaient, les tambourins. Mais pour aller se battre avec les Égyptiens avec des tambourins, ça va faire un peu de bruit, mais il n'y a pas, c'est pas une arme derrière avec laquelle on peut vaincre les Égyptiens. Même Yehuda Maccabi, quand il est parti en guerre contre les Hashmanim, quand ils ont formé leur armée, je ne me souviens pas qu'il y a marqué qu'ils avaient des tambourins. Donc, ils n'avaient pas quoi? Naturellement, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont entendu le Vaïssaou, quand ils ont entendu avancer où? Les Aliyamsou. Narshon ben Aminadav, il est sauté. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est lui, le chef étudiant, le Nassi d'aujourd'hui, le premier jour, c'est Narshon ben Aminadav, pour cette raison. Qu'est-ce que Narshon ben Aminadav il a fait? Je plonge, j'avance. Pourquoi? Puisque j'ai cette émouna que si Dieu me dit que je dois avancer, même si je ne comprends pas comment et quoi et où et qu'est-ce qui va arriver, ça, ce n'est pas mon problème, comme on dire. Ça, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est d'avoir cette foi absolue, cette émouna absolue. J'avance. Qu'est-ce qui va arriver? Confiance. Émouna. Le Bzalman Gourari, Chassid, il y avait une itkashrut, un lien, un rapport avec le rabbi extraordinaire. Et c'était les premières années de la Nessiout, même peut-être la première ou la deuxième, il y avait Tafshin Yudanev, Tafshin Yudbeis dans 51, 52. Et Reb Zalman avait un associé dans les affaires, un juif, et malheureusement pas impliqué dans Torah et Mitzvot, pour dire la moindre des choses. Et c'est avéré que je crois que c'était une fille unique de cet individu, de cet associé, qui était gravement malade, au point que quand Reb Zalman est venu visiter à l'hôpital les parents et la fille, on lui annonce que c'est la fin. Il n'y a rien à faire. L'associé qui voit Reb Zalman, il se met à pleurer, il dit Reb Zalman, aide-moi. Je ne suis pas religieux, mais je sais que s'il y a quelqu'un qui peut aider, c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu peut nous aider. Et Reb Zalman lui dit, tu sais quoi? Je vais tout de suite repartir chez le rabbi, je vais demander une bracha pour toi. Je vais demander une bracha pour ta fille. Et un conseil. Et vas-y tout de suite. Il arrive au Samti, je ne sais pas s'il a écrit ou comment, Prolofan, il a pu avoir une réponse du Rebbe que pour la santé de cette petite fille, il faut qu'il l'inscrive dans l'école Beth Yaakov. À cette époque, il n'y avait pas encore de Beth Rivka à New York. C'était la seule école religieuse. Il faut inscrire cette fille dans l'école Beth Yaakov. Zalman y pense. Une famille qui ne fait même pas Kippour. Ils vont inscrire leur enfant dans une école religieuse.
et ça va leur amener la refoua. Il n'était pas confortable avec. Mais il repart à l'hôpital. Et le père qui le voit dit, nous, tu as une bracha, tu as une réponse. Il dit, oui, je vais te dire. Le Rebbe a dit, et si tu veux sauver ta fille, il faut que tu l'inscrives dans l'école Beth Yaakov. Je regarde. Où, quoi, quand, c'est quoi cette école? C'est qui? Il dit, oui, il y a une école Beth Yaakov, je crois que c'était à Williamsburg à cette époque. Mais qu'est-ce que je dois faire? Contacter l'école, l'inscrire, donner, mettre un dépôt pour Schar Limoud, et c'est ça ce que tu vas faire. Dis-moi comment je vais le faire tout de suite. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour sauver ma vie. OK. Et Baruch Hashem, quelques jours plus tard, la situation elle a changé et l'enfant a été sauvé et guéri. À l'occasion, ça c'était, il faut mettre ça en contexte, alors ça c'était dans le temps les premières années du Rebbe, qu'on n'avait pas encore l'habitude que chaque mot du Rebbe c'est un autre miracle. Chaque personne qui passe devant le Rebbe pour recevoir $1, c'est un autre miracle. Mais à cette époque, aujourd'hui, c'est devenu pour nous miracle du Rebbe, c'est monnaie courante. À cette époque, c'était tout nouveau. Alors, Reb Zalman qui dit au Rebbe en yiddish, et avec un sorte de point d'exclamation, il dit, Rebbe, Asa Meifes, tel miracle vous avez fait. Et le Rebbe lui dit, The Meifes is given, Adus geglebt. Le miracle était que toi, tu as eu la émouna, que toi, tu croyais. Que le Rebbe est capable de faire des moïfsim, que le Rebbe est capable de faire des miracles. Non. Et le Rebbe, quoi alors? Mais que le chassid y croit, ça, c'est déjà un miracle. Qu'est-ce que ça veut dire un miracle? Qu'il est sorti de son zone de confort, il est sorti de sa coquille, il a accepté et réalisé qu'effectivement, ce qui vient d'arriver, c'était quelque chose de miraculeux. Et de le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on reconnaît qu'il y a un miracle? Ça impose un certain comportement. Une autre histoire, difficile, dure. Mais je l'ai entendu de Rav Hendel à Montréal, à la Vachalom. Et lui, il sait qui c'était. Dans les années 60, un des grands donateurs de la Yeshiva ici à Montréal a eu des difficultés dans les affaires. Et des difficultés sérieuses. Quelqu'un est parti chez le Rebbe pour demander une bracha pour lui. Et le Rebbe lui a répondu, par lettre, je m'excuse. Pas par téléphone. Il a envoyé une lettre pour lui, pour demander une bracha au Rebbe. Et le Rebbe a répondu par lettre de vérifier les mezuzot. Il me dit que ça mezuzot. Okay? Vérifier les mezuzot. Un moment qui est passé, mais rien n'a changé. La situation non seulement ne s'est pas améliorée, elle s'est encore empirée. Il a réécrit une deuxième lettre en disant, Rebbe, on a fait Osinu Kefisha Marta, on a fait comme tu as demandé, comme tu nous as dit, et on a vérifié les mezuzot, et maintenant toutes les mezuzot, elles sont bonnes, tout est cachère, et il n'y a rien qui a changé. Le Rebbe lui répond la chose suivante, des paroles effrayantes. Ire, apparemment, chez Zé, chez Mossar, j'oublie maintenant le mot, celui qui a transmis, Esaïra, celui qui a transmis l'enseignement, le Bdi Kesam Mezuzos, celui qui a transmis le message du Rebbe
apparemment, lui-même, il manque de la Emouna là-dedans. Le Rebbe, le fait qu'il manque la Emouna dans la parole du Rebbe, dans le message du Rebbe, ceci a causé que ça n'a pas pu accomplir ce qu'il devait accomplir. Donc, la force de la Emouna est telle que c'est elle qui amène la bracha. D'ailleurs, à le base, Emouna bracha. Le bitoch, mais aussi Emouna bracha. La Emouna, dans la chose, et comme le Rebbe dit, le plus qu'on a la foi, le plus qu'on a l'Emouna, le plus qu'on a la bitachon, le plus ceci elle-même amène la bracha. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Nissan, le mois de Nissan, l'ouverture de la mer est arrivée par l'arche ben Aminadov qui a sauté. Nous savons qu'il est le même processus qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte, ou le processus de la sortie d'Égypte, sera au moment de la sortie de notre exil présent. D'ailleurs, on nous dit que nous sommes les Gilgul, la réincarnation des âmes du Bidbar. Ceci, nous sommes, notre génération, nous sommes le Gilgul du Dor Bidbar. Le Dor d'Itzias Mitzrayim. Par quelle route on est sorti? Une des choses qu'on nous dit, au mérite de la Emouna qu'on a eue en Moshe Rabbeinu, ils ont eu la foi en Dieu et en Moshe Rabbeinu, et la sortie, ils ont chanté. Je crois qu'on dit ça. Je ne me souviens plus de qui. Un exemple, un parabole. Un groupe élite de l'armée. 5 ans qui sont entraînés pour être l'élite de l'armée. Ils commencent avec 1000, il y a 50 qui restent à la fin. C'est tout, pas plus. Si ça. C'est tellement dur de pouvoir tenir avec toutes les exigences que ça demande pour être cette élite. Et voilà, maintenant, c'est la dernière étape, le dernier, comment dire, entraînement. Après ça, ils reçoivent leur médaille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent monter sur une montagne, colline, assez haute. Et en haut de cette montagne, il y a une sorte de terrain. Le commandant les amène au bout de cette montagne et il voit, comment on appelle ça, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, le français ici, on voit le ravin, on voit comment un mur tout droit en bas, dans la fossée. Il se recule. Merci. Falaise. OK, merci. C'est gentil. Ils font marche arrière et le commandant leur dit, écoutez, ce qu'on attend de vous tous comme élite, c'est que vous courez et vous sautez. Vous parlez de suicide. Vous courez, vous sautez. Celui qui saute reçoit la médaille. Celui qui n'est pas prêt
tout ce qui a été investi, tout ce que vous avez été entraîné, zéro. Et il les met en ligne, chacun, vas-y. Il dit, mon commandant, avec tous mes respects, mais je n'ai pas l'intention de mourir. Et certainement pas de cette manière. J'étais prêt à mourir en bataille, mais mourir si bêtement que ça ne m'intéresse pas. Je lâche. Un après l'autre. Il reste un. Le pauvre commandant, tout ce que j'ai investi pendant 5 ans ici, tout cela arrive à zéro. Et toi, tu es prêt de courir, tu es prêt de sauter. Il court, il saute, et tout à coup, en mi-chemin, il y a un, comment on appelle ça, non, un filet qui sort, l'attrape, il a été sauvé. OK. Maintenant, les 49 en haut, ils disent, mais comme on était stupide, comment est-ce qu'on n'a pas... On aurait dû tout sauter. Quand il revient en haut, le commandement lui demande, dis-moi, pourquoi tu as sauté? Ça n'a pas de sens ce que tu fais. C'est idiot, c'est ridicule. Et écoutez, c'est très simple. C'est inconcevable que l'armée va investir en nous 5 ans d'entraînement, avec tous les efforts que ça prend, avec tout ce que ça coûte, et avec tout ce que vous voulez arriver pour nous tuer, pour qu'on aboutit en catastrophe. C'est inconcevable. Ah, pour moi, c'était sûr. Il y a un plan, je ne le connais pas. J'ai rien vu, j'ai regardé, il n'y avait rien à voir. Mais pour moi, c'était inconcevable que l'armée, ils sont quand même pas fous. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un plan qui me dépasse. Il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est sûr et certain que le but n'est pas d'échouer. C'est sûr et certain que le but de sauter n'est pas de aboutir à zéro. Même si je ne le vois pas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la mouna. Ça, c'est cette mouna qui se traduit, se manifeste en réalité. Ça se manifeste dans un comportement concret qui est contrerie la logique. D'ailleurs, là où il y a la logique, il n'y a pas d'émouna. Parce que j'ai compris. L'émouna veut dire ça défie la logique, ça dépasse la logique, c'est au-delà de la compréhension. Et un comportement, pas seulement je crois, je suis un intellectuel et intellectuellement, logiquement, j'accepte. Mais dans mon comportement, non, là je rentre dans mon petit coin. Il y avait, je sais pas, je me souviens pas l'année, je sais même pas si j'avais entendu l'année. Mais Simchat Torah. Simchat Torah, il y avait l'habitude que Shmini Atzeret et Simchat Torah le soir et le matin, on vendait les psukim, la Ta'oreta. Et différents psukim étaient pour avoir le zchut et l'honneur que le Rebbe va dire les psukim, le pasuk. Et d'autres psukim, on pouvait donner à n'importe qui qu'on voulait. Alors, il y a ceux qui disaient une somme pour combien ils achètent le pasuk. Mais il y avait certains que eux ils disaient Adas Rebbe, ce que le Rebbe dira, le montant que le Rebbe va leur dire. Il y avait là-bas un homme pas très confortable, pas très aisé. Je crois qu'il était chauffeur de taxi, si je ne me trompe pas. Et lui, il a dit Adas Rebbe. Il achète un pasuk que le Rebbe va dire et le montant, Adas Rebbe, ce que le Rebbe dira. Bon. Après Simchat Torah, il a écrit une petite note au Rebbe. Voilà, j'ai dit Adas
Rebbe, et je veux savoir combien le Rebbe veut que je donne. Et le Rebbe lui dit $5 000. Pour lui, c'était une fortune. Parle dans les années 50. Chauffeur taxi. S'il gagne toute l'année $5 000, c'est beaucoup. Le Rebbe lui dit $5 000. Il rentre chez lui, avec son épouse. Là, ce que le Rebbe m'a dit. Et il a l'air très anxieux. Et elle, comme Isha Tzidkanit, une femme virtueuse, comme les Nashim Tzidkanis du temps de Mitzrayim, elle dit, mais de quoi tu te soucies? Si le Rebbe te dit que tu dois donner $5 000, ça veut dire que le Rebbe voit et prévoit que tu vas être capable de le donner. Alors, sois content. Au contraire, sois content. OK? Ça l'a encouragé, il a écouté sa femme, mais il faut qu'il trouve un moyen comment donner cette somme. Il ne les a pas. Même s'il va essayer de les emprunter, il ne va pas les avoir puisque personne ne va lui faire confiance à une somme à cette époque et pour lui une somme astronomique. Il s'avère qu'il avait une petite maison quelque part à Manhattan qu'il avait acheté pour $1,000. Un investissement. Une petite maison, une petite baraque de rien. Et il louait, il a quelques sous qui rentraient avec ça. Un jour, il reçoit un appel. À côté, je crois, il y avait un hôpital. Et l'hôpital voulait agrandir leur immeuble. Ils avaient besoin d'acheter sa petite baraque. Il lui dit, on voudrait acheter ta maison. Combien tu veux? La première idée qui lui est passée par la tête. Il dit, voilà, je vais leur demander $5,000, je vais pouvoir payer ma dette au Rebbe. Mais avant de dire qu'il veut $5,000, je crois qu'il a écrit au Rebbe. Et je ne me souviens pas maintenant exactement le montant, je ne suis pas sûr. En tout cas, le Rebbe lui a dit de demander une somme astronomique. Je ne me souviens pas si c'était $30,000 ou $300,000. B'cholofan, une somme astronomique par rapport à la valeur de cette petite baraque. Quand il leur a dit le montant, ils ont dit d'accord. Dans l'hôpital, money no problem, comme ils disent. L'argent ne comptait pas pour grand-chose. Et il a fait fortune. Maintenant, il a facilement pu payer sa dette. Bon, l'année d'après, à tort et ça. Maintenant, il s'est dit, l'année dernière, le Rebbe lui a donné fortune. Alors maintenant, il est prêt pour une somme, n'importe quelle somme. Et le Rebbe il va faire encore une fois une fortune. Après Yom Tov, il écrit au Rebbe encore une fois. Voilà, j'ai dit à ce Rebbe, Rebbe, je suis prêt à donner n'importe quelle somme que vous dites. Et le Rebbe lui répond de donner $180. Il était très déçu. Et avec $180, ça veut dire que le Rebbe ne prévoit pas que cette année il va faire une bonne affaire. Et il a demandé au Rebbe. L'année dernière, j'avais rien. J'avais pas un rond. Tu m'as demandé de donner $5,000. Cette année, au Baruch Hashem, je peux me permettre. Pourquoi tu ne demandes que $180? Alors le Rebbe lui dit la chose suivante. L'année dernière, quand tu as dit Aldas au Rebbe, tu l'as fait avec la Mouna. Tu l'as fait tout simplement avec la foi. Et ce que le Rebbe dira sera bien.
Cette année, tu ne le fais pas avec Emouna, tu le fais comme investissement. Tu me prends pour un bon investissement. Tu me prends comme un bon conseiller financier. Ce n'est pas ça ce que je suis. Donc, cette Emouna doit être pas par un intérêt quelconque. Cette Emouna ne doit pas être basée sur « Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc, probablement, ceci doit virer. » Non. Aucune compréhension. Aucune logique. Au-delà de toute explication, il n'y a rien, il n'y a pas moyen de comprendre ce qui se passe. Nachshon ben Aminadab, dans son imagination, il n'aurait jamais pu s'imaginer que la mer va s'ouvrir. Ce soldat n'a jamais pu penser qu'est-ce qui va arriver. Quelque chose va arriver, mais quoi? Je ne sais pas. Et si je dois mourir, je vais mourir. Si ça, c'est leur plan, c'est ça le plan. Donc, c'est une Emouna qui dépasse et qui défie toute logique. Et c'est de cette manière qu'on mérite le Nes. Qu'est-ce que ça veut dire? Une élévation, une ascension nissémissime. Le miracle qui est au-delà du miracle. Puisque parfois, il y a un miracle qui est aussi habillé, revêtu dans un cours naturel. Nes qui est bederech hateva. Et non, ça c'est nissémissime. C'est un miracle par rapport au miracle. Et c'est ça ce que le mois de Nissan représente. Et donc, ceci qui exige de nous une émouna à ce niveau-là. Et c'est ça ce qu'on nous dit. Au mérite des femmes virtueuses, on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'elles avaient, ces femmes? Qu'est-ce que les femmes en Égypte, elles avaient, que c'est grâce à elles qu'on est sorti d'Égypte? Eh bien, le symbole de leur émouna était quoi? Le tambourin. Pourquoi? Nous savons qu'au moment qu'on s'est trouvé devant les Yam Souf et les Égyptiens qui sont derrière, il y avait immédiatement différentes opinions parmi le peuple juif. Et peut-être un des miracles qu'il n'y avait que 4 opinions, pas 100 000 opinions. Les 4 opinions étaient qu'un dit on retourne en Égypte, l'autre dit on va se battre avec les Égyptiens, le troisième dit on va sauter, on va se suicider, le quatrième qui dit on va prier. Ce qu'ils avaient de tous en commun, le manque d'émouna, le manque de foi. Même celui qui a dit qu'il va prier, sa prière n'était pas un chant de simcha, sa prière n'était pas un chant de joie, sa prière était un chant de vidouille, d'alchet. On va mourir. Donc, ce qu'ils avaient en commun, nous dit le Rebbe, celui qui va se battre, celui qui va sauter, celui qui va retourner, celui qui va prier, tout ça, ce qu'il y a le point commun qu'il y avait de ces 4 opinions était quoi? Manque d'émouna. Les femmes, elles n'ont pas bougé. Ils ont dit aux hommes, cassez pas les pieds, arrêtez de nous disputer comme des imbéciles. On a le tambourin. Ce tambourin qui représente la émouna absolue de la sortie d'Égypte. Elles n'ont pas préparé des sandwichs, elles n'ont pas préparé quoi que ce soit pour manger en chemin, puisque moi, je rabbiné dit, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Les tambourins pour, quand le moment viendra pour chanter, pour danser, pour célébrer, pour remercier Akadosh Baruch pour la Goula. On va le faire comme il se doit, avec le tambourin. Donc, même pendant le moment le plus dangereux, le moment le plus précaire, au moment où ils se trouvaient devant le Yam Souf, où tous les hommes, à part un Nachshon ben Aminadav, ils ont tous perdu la foi et ils ont gardé cette foi. Donc, c'est une foi qui était concrète. De quelle manière? Elles ne se sont pas perdues. Elles n'ont pas perdu leur émouna, elles n'ont pas perdu leur croyance. Elles n'ont pas perdu leur émouna. Moshe Rabbeinu nous a dit, il nous sort de Mitzrayim, il nous amène la veille de sa chaîne pour recevoir la Torah. Ça va se passer. Il y a un Yam Souf devant nous. En bon anglais, franglais, so what? Alors quoi? Yeah, mais ce n'est pas notre problème, ça c'est le problème de Dieu, c'est lui qui va arranger les choses. C'est de cette manière. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, Tafshin Pei Gimel, où nous voyons comme le monde entier va vers la Goula. Dans un mot, il y a marqué au début du Chumash, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au début, Dieu a créé ciel et terre, et le monde entier, l'univers entier était dans un état de tohu, chaos. Eh bien, mes chers amis, si on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde,
c'est certainement tohu vohu. Dans tous les aspects du monde financier, qui aurait pensé que la banque Crédit Suisse, une des banques les plus puissantes au monde, elle existe 170 ans. Même quand il y avait la crise des banques à travers le monde entier, elles n'avaient pas besoin de l'aide du gouvernement, elles tenaient fort. En quelques jours, finito. Des banques américaines, et l'ironie de la chose, ces compagnies israéliennes qui se battent contre, je ne vais pas rentrer dans cette politique de la réforme, etc., mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces grosses compagnies de high-tech qui voulaient montrer qu'eux ne font pas confiance dans l'économie israélienne, ils ont sorti leur argent et l'ont investi dans une banque américaine. Une semaine après, cette banque a fait faillite. Ouais. En anglais, on dit « God is having fun ». La guerre ukrainienne avec la Russie, Saudi Arabie avec l'Iran, la Chine et la Russie, l'Amérique, bon, sur le lambeau, le président n'est même pas capable de monter des marches, il n'arrête pas de tomber sur les marches, et ça tombe de tous les côtés. L'inflation qui n'a pas de sens. J'entends dire qu'en France, il y a des démonstrations qui sont encore pires que ce qui se passe en Eretz Israël. L'inflation en Angleterre, février, 10%. Tohu ou vohu. Un chaos total dans le monde entier à tous les aspects. Mais qu'est-ce qui a marqué après Tohu ou vohu? Ruach Elokim rachefes al pnei hamoim. Ruach Elokim, l'esprit divin, nous dit le Midrash, qui est ce Ruach Elokim? Zu Ruchoy Shel Moshiach. Avec Tohu vohu. Bien, le Ruach Elokim rachefes al pnei hamoim. Et comme quelqu'un qui vient de le dire très juste après, qu'est-ce qui a marqué? Qui est la lumière. Nous devons tenir notre émouna concrète, qui se traduit en gestes, qui se traduit en engagement, qui se traduit en sortant et dire au monde entier, propager au monde entier, sans aucune crainte, sans aucune réticence. Le Rebbe nous dit que nous sommes au moment de la Géoula. Hine zeba, Mashiach arrive, la Géoula arrive. Et si vous êtes capable de dire qui est le Goël, Adraba, puisque la Géoula vient avec la délivrance, vient par un délivreur. Il faut savoir comment le dire. Il faut le dire de manière que la personne le reçoit comme il se doit. Et ça, c'est notre devoir de Vaï Or, d'amener cette lumière de Emouna. Emouna dans ce que le Rebbe nous a dit comme prophétie, que nous vivons maintenant les rayons, on voit déjà les rayons de la Géoula. Nous vivons les moments de la Géoula et en tenant fort, en s'accrochant à ces tambourins et en s'accrochant dans les paroles du Rebbe, c'est sûr et certain que Bezrat Hashem, ici à Montréal, c'est encore Rosh Chodesh Nissan, le premier jour de Rosh Chodesh, le premier jour de Nissan, donc Rosh Chodesh. Mashiach, il arrive d'ici, il ne vient pas d'Israël. Le Rebbe a dit, il y avait un Mendel Feldman, il s'appelle. Il est d'Australie, il revenait d'Australie, son fils habite en Australie. En passant chez le Rebbe, il dit qu'il revient maintenant d'Australie et il dit au Rebbe, en Australie, ils ont une tradition que Mashiach arrive d'Australie. Le Rebbe le regarde et en yiddish, il dit, il faut d'Australie. Australie. Écoutez bien ce que le Rebbe lui ajoute. Il vient d'ici. Donc le Rebbe nous dit, il vient d'ici. D'où d'ici? De 770. Alors, le Rebbe vient, pour le Rebbe ici, c'est encore Rosh Chodesh Nissan. Alors, le premier jour de Nissan, le jour de Nasi, qui est le Yehuda,
Yehuda qui est Malchus Beis David, le Rebbe qui est de Malchus Beis David. On danse déjà aujourd'hui même avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth HaMikdash et on va chanter le Shir HaAsiri. Comme il y a marqué, il y a les 10 cantiques, le premier Asia Shir Moshe, alors le 10e qui est le Shir de la Geoula. Et peut-être le Shir de la Geoula commence avec la lettre Yud qui est 10, qui est le chant de Yechia, de Neinu, Moreinu, Rabbeinu, Melech HaMoshiach, que Dieu nous aide, que nous pouvons déjà le chanter aujourd'hui dans le Beth HaMikdash avec la joie absolue de la Geoula. Bonne journée, rendez-vous à l'entrée principale du Beth HaMikdash. Un grand merci Rav Zilberstein pour ce magnifique cours. Bonne soirée à tous. Shabbat shalom.